ésotérisme et d'ésotérisme qui passe sur la radio Abobo FM tous les mercredis, 21h, 23h. On va dire réflexion, méditation, information, enseignement. Et puis, notre invité maison est toujours avec nous et nous le remercions toujours pour sa disponibilité. Guy Dira, on l'appelle également le sorcier blanc. Il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également des consultations à distance et aujourd'hui nous sommes dans son domaine. Le thème c'est les rêves et leurs interprétations. Nous sommes dans la deuxième partie, vous le savez. Dans la deuxième partie, nous vous donnons la parole pour 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Donc nous poser des questions en lien bien sûr avec le thème. Et puis si vous avez d'autres questions spirituelles qui vous trottinent la tête, qui vous fatiguent, vous pouvez également nous appeler. Notre invité se fera fort de résoudre votre problème. Guy Dira, deuxième partie. Oui, on va récapituler pour dire que le rêve est un message divin. oui. Voilà, que Dieu nous envoie un message qui nous permet de nous orienter, de nous guider. Oui. Dieu nous montre le chemin. Il peut passer soit par nous, soit par d'autres personnes, nos proches, nos amis, nos connaissances. Également pour nous guider. Nous avons également donné des astuces pour bien rêver. Le côté sur lequel nous devons dormir, tout ça, pour dormir propre. Pas faire. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ce que je dis toujours aux gens, je suis à tous nos frères et sœurs, parce que rien ne pourra arriver à l'instant de Dieu tant que Dieu nous parle. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, n'importe quelle chose qui doit nous arriver, même si aujourd'hui quelqu'un commence à penser mal de nous, automatiquement Dieu nous envoie le message. Il dit que, il y a telle personne qui a commencé déjà à vous méchanter, quelqu'un a commencé déjà à penser mal de vous. Donc, il faut que vous preniez votre responsabilité. Donc, en même temps, quand il envoie le message, souvent il envoie la solution à la cure. Il envoie la solution, souvent c'est peut-être que vous allez faire des offrandes, ou bien peut-être que vous allez suivre un traitement qu'on appelle la purification, ou vous débarrasser de ces ondes négatives que la personne a commencé déjà à envoyer à votre rencontre. Donc là, dès que vous enlevez peut-être votre offrande, la personne automatiquement il oublie, il vous oublie. Alors il ne pense même plus à vous. Alors, vous voyez, c'est très important. Il ne pense plus à vous. Quand c'est comme ça, là, c'est très très important. Parce que même si vous avez un projet aujourd'hui, n'importe quelle chose, dites-nous que tout ce que nous demandons à Dieu le Tout-Puissant, il nous répond. Voilà, il nous répond automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, si on sait que notre vie est bloquée, tout est bloqué. On ne sait pas où on va avoir peut-être un contrat ou bien des rentrées, et automatiquement, Dieu nous envoie le message en retour. Il va nous dire, vraiment, voilà ce qu'il faut faire. Vraiment, c'est ta vie qui est bloquée, ou bien peut-être il faut faire ça, pour que tu puisses avoir cette porte ouverte. Donc, vous voyez, donc dès lors qu'on réagit et qu'on applique la solution, automatiquement, Dieu nous ouvre les portes. Et tout ça passe par les rêves. Vous voyez, c'est ce qu'on dit aux gens. Rien ne pourra arriver à l'esclave de Dieu tant que Dieu sans avertissement nous parle. Voilà. Parce qu'il va toujours nous dire ce qui doit nous arriver. Il va toujours nous prévenir notre vie. Vous voyez, voilà. Et il y a toujours la solution. Il y a toute la solution en envoyant ce message. Okay. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, le numéro reste le même. Guy Dira, oui. Essayez toujours, vous allez toujours nous guider, nous informer concernant bien sûr ce thème-là, les rêves. Bien rêver, c'est quoi? Bon. C'est interpréter soi-même son propre rêve, ou parce que vous avez dit que Dieu allait toujours nous prévenir. Oui. Bien rêver, c'est pour recevoir le message. Le message clair. Le message clair. Voilà. Tout ce que Dieu nous envoie, il faut qu'on le reçoive clair. C'est ça qui est bien rêver. Parce que quel que soit ce que Dieu nous envoie comme note, il faut qu'on le reçoive clairement. Parce que si on n'arrive pas à le recevoir clairement, c'est un problème. Vous voyez, j'ai toujours rencontré, il y a un monsieur, un savant, un riche, qui était avant M. Roger, et que ce riche-là, il donnait, il était là, quelqu'un était à sa disposition, qu'il faisait des dons souvent à la personne, son voisin. Et ça a prouvé que son voisin a fait un rêve pour lui. Son voisin a rêvé que le monsieur en question
Il comptait les étoiles. C'est-à-dire que l'étoile était quittée, toutes ces étoiles étaient descendues et que le monsieur comptait ces étoiles. Donc ça a trouvé que matin, il allait expliquer ça aux riches pour dire que ah vraiment cette nuit-là, moi j'ai fait une rêve que tu comptais le certain nombre d'étoiles. Donc là, lui n'a pas resté. En même temps, il allait voir un savant. Pour dire que ah, il y a telle personne qui a fait des rêves avec moi. Mais il dit que voilà ce qui s'est passé dans le rêve. Et le savant lui a dit ah, c'est une offrande que tu vas réaliser. Et cette offrande, il faut chercher au moins quelques nombres de chameaux. Tu vas le sacrifier, c'est-à-dire que faire une offrande avec au moins pendant 100 chameaux, où tu vas partager 100 villages et les gens vont tuer pour manger. Vous voyez? Donc c'est un grand sacrifice que le monsieur a réalisé. Et ça a prouvé que le monsieur en question, ce riche en question, devait mourir en 3 jours. Ah ok. Oui, là, quand Dieu a envoyé l'ange de la mort pour venir récupérer son âme, et l'ange de la mort n'a pas pu descendre sur le monsieur, parce que autour de lui, tout était la lumière. Et l'ange est remonté en haut pour dire que ah, vraiment, tu m'as envoyé dans une mission impossible. Il dit, moi, je sais plus que toi-même. Ce monsieur en question que tu allais rechercher son âme, ce monsieur m'a honoré, mon Dieu. Il m'a adoré avec plus de 100 chameaux. Il a partagé pendant 100 villages et tous mes esclaves qui étaient dans ces villages étaient bien, ils ont mangé, ils étaient vraiment tout autant. Donc là, moi, je vais augmenter la durée de monsieur. Donc actuellement, je vais lui donner une longévité. Il a tel nombre de vies encore. Il faut le laisser en paix. Ouais, qui a fait ça, monsieur? C'est son erreur. C'est les règles qui a fait, c'est un message. Mais s'il avait laissé ça tomber pour dire que oh, ça c'est les choses parce que oh, peut-être tu as mal mangé, raison pour laquelle tu es arrivé à un mois, et il allait mourir. Les 3 jours qui suivaient, il partait. Donc même si on quittait, même si le jour, notre jour est fini, et que le jour peut-être on va quitter dans ce monde ici, qui va nous avertir. Pour dire que ah, vraiment notre temps est fini, mais pour le moment là, vous allez me rejoindre. Vous voyez, tout ça là, Dieu nous parle de ça. Ouais. Mais si on ne maîtrise pas, et on est là, on vit dans le noir, monsieur Rémy. Nous vivons dans le noir. La vie, ce n'est pas de fait que toujours de faire par là. Vous voyez, même en partant, même en sortant chez vous, et que quelqu'un prenne de l'eau sale pour verser sur vous, c'est un message. C'est un message que Dieu a envoyé comme ça. Il faut récupérer le message, il faut prendre pour toi en bien et remercier Dieu, et tu vas chercher quelqu'un pour interpréter. Ouais. Voilà, en partant, je partais au travail, quelqu'un m'a versé de l'eau sale. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monsieur va bien t'expliquer ce que ça veut dire. Mais si tu t'arrêtes sur le champ et tu commences à combattre la personne qui a versé de l'eau sale sur toi, c'est fini pour toi. Ouais. C'est fini. Alors que peut-être que l'eau sale là, c'est pour te revenir à la maison. Voilà, c'est pour t'enlever dans le problème. Tu ne sais même pas. Et tu t'en vas chercher un problème pour ajouter dessus. Tu t'ennuies et tu t'enterres plus. Raison pour laquelle on dit rien ne pourra nous arriver sans que Dieu nous parle. Allez. Et la vie est tellement simple. Alors que Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Okay. De plusieurs manières. Okay. Nous allons changer de numéro de téléphone. Ange va dire voici, je pense que ce n'est pas bien grave. Notre première ligne nous fait défaut. Vous allez donc nous appeler aujourd'hui au 2 x 07 98 39 87. 2 x 07 98 39 87. 2 x 07 98 39 87. Notre première ligne 3 x 05 86 70. La ligne habituelle a un petit souci, donc appelez-nous au 3 x 0 au 2 x 07 98 39 87. 2 x 07 98 39 87. Vas-y, on va remonter notre générique, le temps pour nous d'avoir la première réaction. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Aboubou Kennedy Clocha, et c'est quel nom? Monsieur Jean-Claude Zouzouko, vous allez nous faire le plaisir de diminuer un peu le volume de votre poste de radio, parce que là, je m'entends chez vous. Jean-Claude Zouzouko, diminuer le volume de votre poste de radio. Ok, allez-y, monsieur Jean-Claude. Allez-y. Nous vous écoutons, allez-y, nous vous écoutons. Nous vous entendons très bien. Oui. Nous vous écoutons, hein. Nous vous écoutons. Ah bon, nous vous entendons très bien. C'est bon, nous vous entendons très bien. Ok, d'accord,
Avant une sulure bien habillée. Bon. Ok. Je pense que Guy Dira va vous aider. Ok. Première règle, c'est les cocos, les cocotiers. Deuxième règle, c'est la sulure bien habillée. Vous voyez? Ok, allez. Vous raccrochez et puis bon, vous augmentez le volume de votre poste radio. Guy Dira va vous aider. Ok. Allez, merci beaucoup. Rêver parce que le frère disait qu'il se promenait dans le cocotier. C'est ça? Voilà, et puis il a vu une coco en bas, une noix de coco en bas, et il avait fait du thé dessus. C'est ça? Une noix de coco, voilà. Il l'a enlevé, du thé là-dessus, c'est ça? C'est ça, il a dit? Ouais. Voilà. Donc, c'est un message que Dieu l'a envoyé pour dire au frère là de savoir marcher. De savoir marcher parce que il y a la méchanceté qui tourne autour de lui. Voilà, il y a la méchanceté qui tourne autour de lui. C'est-à-dire que ce genre de choses, n'importe quelle chose que vous êtes en train de marcher dans vos routines. C'est-à-dire que c'est une manière, c'est pour vous dire que si vous allez vers des terres, c'est-à-dire que ramasser les cocos, on voit vers des terres dessus, c'est une méchanceté. C'est comme on va, c'est-à-dire que notre vie va être emballée par la méchanceté. C'est comme quelqu'un qui est en train de nous guetter. Quelqu'un qui est en train de nous suivre de près. Mais la personne qui va nous suivre, voilà le deuxième règle qui suit, avec celui qui est habillé en veste, en cravate. Voilà. La personne qui va nous suivre, il va nous faire du mal, en fait. Il va nous faire du mal, soit ça peut être par l'empoisonnement, ou bien par, en tout cas, une méchanceté quelconque pour nous fatiguer dans notre vie, pour mettre la difficulté dans notre vie, en fait. Vous voyez? Voilà. Mais il faut que la personne, le frère en question, enlève une offrande. Et l'offrande, c'est très simple. C'est qu'il veut. C'est que lui-même, il veut là, que quelqu'un le fasse là. Quelqu'un lui, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui veut que quelqu'un lui fasse quelque chose là. C'est ce qu'il prend pour donner à quelqu'un. Voilà. Soit si c'est selon ses moyens, c'est qu'il trouve que vraiment, ou bien peut-être il prend tout simple, il mange le riz chez lui à la maison. Donc le riz qu'il mange chez lui à la maison, le riz qu'il a l'habitude de manger, il cherche quelques kilos de riz selon ses moyens et il prie, il demande à Dieu le Tout-Puissant pour demander la protection auprès de Dieu, pour que Dieu le guide, qu'il guide ses pas et qu'il veille sur lui. Et il prend ces offrandes-là pour aller donner à quelqu'un, quelqu'un qui est dans le besoin. Et quand il va le réaliser, celui qui est en train de chercher son pied, celui qui est en train de chercher sa trace, celui qui veut lui faire du mal, cette personne va l'oublier. Voilà. Donc c'est un message que Dieu l'envoie, pour dire qu'il n'a qu'à savoir marcher, mais il y a quelqu'un qui l'en veut. Ok. Je pense que nous avons une autre réaction, et puis je vous informe également que la première ligne est disponible. Voilà. 3 x 05 86 70, notre ligne habituelle est disponible. Allô, bonsoir. Allô. Malheureusement, l'auditeur ou l'auditrice est parti. La première ligne est disponible. Notre numéro habituel est disponible. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Le numéro est disponible, donc vous pouvez nous appeler sur ce numéro. On va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Oui, c'est quel nom vous nous appelez d'où? Monsieur Conan nous appelle d'où? Vous nous appelez d'Abobo. Monsieur Conan, nous vous écoutons. Ok. Attends, dans votre rêve, quelqu'un vous a dit de mettre des pièces d'argent dans l'eau? Vous écoutez quelle radio? Bon, là, c'est un autre guide spirituel qui vous a conseillé ça.
de mettre de l'argent dans l'eau pour vous laver, puis tout allait marcher. Et, et ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, vous ne voyez rien. Bon, ok. Bon, je pense que, en fait, on sort un peu du sujet. Pour le premier, ça c'est un rêve. Maintenant, le deuxième et le troisième que vous expliquez, ce n'est plus un rêve. Je pense que pour ces deux choses-là, vous allez voir directement Guy Dira. Et bon, pour le premier rêve, bon, pour le premier, je pense que Guy Dira pourra vous aider. Merci beaucoup. Ok. Donc, M. Roger, le frère dit qu'il rêve beaucoup, c'est-à-dire que quand il rêve, il voit beaucoup d'argent. C'est ça, voilà, il voit beaucoup d'argent dans son rêve. Ouais. Voilà. Donc, c'est un message que Dieu envoie à ce frère pour lui dire que le moment, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est le frère qui, c'est-à-dire qu'il est à la chasse. Il veut avoir de l'argent. C'est-à-dire que tous ses projets, toutes ses pensées-là, c'est d'avoir l'argent. Donc, tellement il pense, voilà, tellement il pense, il rêve à l'argent. Dieu lui envoie le message, il voit l'argent, beaucoup d'argent dans sa vie. Ça veut dire que la vie en question est bloquée. Et comme la vie est bloquée, pour qu'il puisse avoir cet argent, il faut qu'il se purifie ou se désenvoûte. Ok, la suite, il va rentrer en contact avec vous. Je pense qu'il dira c'est mieux. Allez, on va prendre une autre réaction. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Vous nous appelez d'Abobo. Et c'est quel nom? Amina Konan, nous vous écoutons. Ok, il vous écoute. Expliquez. Et ce rêve est répétitif. Ok, maintenant, deuxième. Ok, allez. Guidira va vous guider. Merci beaucoup, Amina Konan. Vous raccrochez pour permettre à d'autres personnes également de nous appeler. 3 fois 05 86 70. Notre numéro habituel est maintenant disponible. 3 fois 05 86 70. Guidira. Oui. Premier rêve. Merci, chère soeur. Monsieur Roger, la soeur dit qu'elle a rêvé qu'elle est dans la maison sale. Elle se voit toujours dans la maison Elle se sale. retrouve toujours dans la maison sale. Voilà. Donc, en un mot, ce message, Dieu l'envoie pour lui dire que c'est quelqu'un qui a la chance. C'est quelqu'un qui est vraiment chanceux, qui peut réussir sa vie. Elle a beaucoup de chance, elle peut réussir sa vie. Mais c'est quelqu'un qui c'est-à-dire qu'elle se laisse un peu, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas beaucoup de choses au sérieux. Il faut qu'elle-même, elle prenne l'initiative pour se chercher. Et si elle se cherche, elle va se retrouver. C'est-à-dire que c'est comme le problème dans lequel elle se trouve, ce sont les problèmes qui sont en train de fatiguer sa vie. Deuxième rêve. Voilà. Le deuxième rêve, ça fait 11 ans qu'elle n'a pas d'enfant, elle a un enfant. On va demander à l'auditeur qui est en ligne de patienter un peu. Oui. Voilà. Donc, le si technicien elle a déjà décroché, vous 11 patientez ans, un tu peu. n'as pas d'enfant, tu rêves et que tu as enfant, ça peut dire que elle va avoir l'enfant, elle va avoir des ouvertures dans sa vie pour qu'elle puisse avoir cet enfant. Parce que c'est comme quelqu'un qui a la chance d'avoir de l'enfant. Mais il faut qu'elle se cherche en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, n'importe quelle chose qu'on voit, quand on voit un bébé, ça c'est les ouvertures. Voilà. Elle peut avoir les ouvertures, elle peut avoir la chance d'enfanter. Voilà. Et qu'elle se prenne au cheveux, voilà, et qu'elle se mette là dans la danse. Ok. Allô, bonsoir. Merci beaucoup pour votre patience, cher ami. Merci beaucoup pour votre patience. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'Aniama. Animal plaque arabe. Et c'est quel nom? Ok, monsieur Mandon, Lucien, nous vous écoutons. Ok.
Les chiens blancs. Ok. Ok. Et vous allez où? Quand vous voulez là. Ok. Merci beaucoup, monsieur Mondon Lucien. Guidira va vous aider. Guidira, allez, Oui. rapidement. Premier rêve. Bon, le frère dit que dans le premier rêve, il avait un chien blanc. Ouais. Des chiens blancs qui le lèchent, qui le sentent un peu, mais bon, mais qui ne lui font rien. Ils ne sont pas agressifs. Ils ne lui font rien. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce frère va avoir quelqu'un autour de lui, c'est-à-dire qu'il va avoir une amie, une connaissance, que cette connaissance va lui porter beaucoup de bonheur. Vous voyez? Donc, le deuxième rêve, c'est qu'il est en train de rouler vélo. C'est-à-dire que le premier rêve, c'est ce qui conclut, Dieu conclut ça le deuxième rêve. C'est comme le frère, il y a quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui va rentrer dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va se marier avec quelqu'un de très important, voilà, dans sa vie. Donc, c'est un message. Voilà pourquoi il roule beaucoup. Voilà, il roule au vélo. Voilà, donc si on se voit sur le vélo, en train de rouler le vélo, c'est pour une conquête, voilà, pour avoir une femme dans notre vie. Ça annonce le mariage, ça annonce c'est-à-dire de se coupler, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un, voilà, pour marcher ensemble, faire notre vie avec la personne. Voilà, donc c'est très important. Il y a un sacrifice pour ça, M. Roger. Donc la personne doit chercher 11 colas tout blancs. Voilà, 11 colas tout blancs. La personne attache comme on attache le colas comment on appelle, de dot. Voilà, donc il sacrifie, il parle dessus, et puis il donne ça à une femme. Voilà, il donne ça à une femme, mais en le donnant à une femme, il ajoute un peu d'argent dessus. C'est très important. Voilà. Ok, je pense que c'est bien clair. Notre cher ami, mon nom Lucien est satisfait. 3 fois 05 86 70. On voit rapidement cette réaction. Oui. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas du tout. Monsieur Michael, ok, nous vous écoutons, vous nous appelez d'où? Ok, nous vous écoutons rapidement. Ok. On vous entend très mal, on n'entend pas du tout. Vous avez été attaqué par l'esprit d'aveuglement, dans le rêve ou dans la réalité. Mais vous voyez avant. Ok. Mais depuis combien de temps vous ne voyez plus? Ok. Donc ça, ce n'est pas un rêve. Ça, c'est la réalité. Mhm. Ok. 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 Oui. Nous vous écoutons.
Ok. Michael, merci beaucoup. Vous raccrochez, puis bon, vous nous écoutez. Merci, mon frère. Okay. Dans tous les cas, la réalisation se fera fort de vous envoyer tous les contacts qui ira juste après cette émission. Oui. Il dira. On va aller rapidement, beaucoup encore nous appellent. Oui, monsieur Roger. Oui. Il ne voit pas, mais dans le rêve, il voyait Dieu. Il a même dit à ses frères, allons jouer au foot. Vous voyez que je vois. Mais malheureusement, il y avait une balle qui était là, il n'arrivait pas à tirer. Oui. Chaque fois qu'il veut tirer, il rate. Monsieur Roger, c'est un message que Dieu l'a envoyé pour dire que le mal qu'il a, ce n'est pas un mal qui est simple. Donc, comme le mal n'est pas simple, il ne faut pas qu'il va dormir. Il faut qu'il soit toujours en éveil pour se chercher. Mais en se cherchant, il ne faut pas qu'il va aussi annoncer la nouvelle partout. Ce qu'il est en train de faire comme travail, bref, un traitement. Bon. Il a dit aussi que dans le rêve, Oui. bon, quand il est revenu à la maison, il a vu sa marade, il lui a dit, ah, je vois, maintenant je vois. Et puis après lui-même, il regrette. C'est ce qui confirme la méchanceté. Ok, c'est ce qui confirme la méchanceté. C'est ce qui confirme la méchanceté. C'est comme le mal qu'il a, ça a été un sort qu'ils ont lancé. Donc, s'il est en train de se traiter, quand il dit, ça veut dire que s'il est en train de se traiter là, il faut qu'il fasse ça sans informer les gens. Parce qu'il faut qu'il le fasse ça dans le secret. Parce que s'il commence à informer les gens que moi, il m'a fait tel traitement, les gens risquent de gâter. Et c'est faux et probable qu'il ne va pas, c'est-à-dire qu'il va rester toujours dans cette difficulté. Donc, Dieu lui dit de se camoufler pour se traiter. Et que ce mal, c'est un sort. Donc, il faut qu'il se désenvoûte pour qu'il puisse suivre le traitement. S'il suit correctement le traitement, il peut recouvrir la vie. Donc, vous voyez. Donc, le deuxième message, il a rêvé qu'un frère dans le déchet. Voilà. Donc, et puis lui, il a pris saut, il ne le connaît pas. C'est un frère qui va avoir beaucoup d'argent. Il est venu le laver. C'est un frère qui va avoir d'argent, mais son argent là va être éparpillé. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui va avoir l'argent, mais c'est les gens qui vont beaucoup moyen son argent. Ah, ok. Allez, on prend cette réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Larry, vous nous appelez de Jacquesville. Vous nous recevez très bien à Jacquesville? Waouh, vous nous appelez de très loin. Larry, Jacquesville. Nous vous écoutons, Larry. Vous dites? Bon, ça c'est dans la réalité ou c'est dans le rêve? Ça c'est dans le rêve. Bon, on ne vous saisit pas bien. Nous ici, le thème c'est les rêves et leurs interprétations. Maintenant, vous nous appelez pourquoi au juste? Expliquez-nous un peu. Ok. Dans le rêve, vous travaillez avec un jeune, mais vous ne vous entendez pas. Vous l'avez laissé, vous êtes venu chez une dame avec qui vous travaillez. La dame aussi a envoyé le même jeune avec qui vous ne parlez pas. Vous travaillez avec lui. Tout ça dans le rêve. Ok. Merci beaucoup, l'arrêt de Jacquesville. Oui. Il dira, va vous répondre. 3 fois 05 90 70. Monsieur Roger, le frère, le rêve qu'il a fait, c'est comme il travaillait avec quelqu'un avant. Voilà. Et puis il travaille plus à lui. Et puis, dans le rêve, il travaille avec une dame. Et le monsieur en question, c'est que la dame a embauché son ancien patron. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est un message de conspiration. Voilà. C'est comme quelqu'un va conspirer contre lui. Voilà. C'est-à-dire que ça parle à peu près la même trahison. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un va le trahir en fait. Voilà, c'est une trahison. Or, ce genre de trahison, il faut que le frère cherche. Il y a une poudre qu'on appelle poudre de fusil. Il cherche poudre de fusil et puis il prie dessus. Il demande à Dieu le Tout-Puissant, tout ce qu'il désire, que le Dieu réalise dans sa vie, sa protection et son travail, tout. Et cette poudre de fusil, elle est divisée en deux parties. Là, une partie qui sera à gauche. Et cette partie qui sera à gauche, il n'a qu'à prendre pour brûler. Ce qui sera à droite, il n'a qu'à mettre sur l'eau, il va se laver avec. Et ici, il a fait ça là. Cette trahison-là, Dieu le Tout-Puissant va amener ça sur sa voie. Ok, je pense qu'il a bien compris. 3 fois 05 86 70.
3 fois 05 86 70. Nous remercions également les keepers qui a permis d'écouter cette émission. On espère que cette fois, malheureusement, l'auditeur est parti. 3 fois 05 86 70. Il nous reste 5 minutes. On profite en même temps pour vous donner les contacts du guide IRA parce que là, ça passe très vite. Voici les contacts du guide IRA. Vous pouvez dès à présent noter 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 et le 2 fois 05 13 93 32. On prend cette réaction. Allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder l'anonymat, ça ne nous gêne pas. Ok, nous vous écoutons. Les gens mettaient leurs mains dans vos poches pour prendre l'argent. Ok. Ok. C'est tout? Ok, donc vous raccrochez-vous pour permettre à d'autres personnes de nous appeler Guidira. Explication. Oui. Il avait plein d'argent, il est parti au village. Bon, apparemment, il était le parrain. Les gens sont laissés la main dans la poche pour enlever son argent. Enlever jusqu'à, en fait, la poche même est sortie. C'est un message que Dieu l'a envoyé pour dire au frère là, faut qu'il se cherche. S'il ne se cherche pas, c'est comme les gens vont se mettre ça sur sa voix, ils vont mettre ça sur ses touches. En fait, ça parle un peu de la méchanceté. On va demander à l'auditeur de patienter. Voilà. L'auditeur qui est en ligne de patienter. Ça parle un peu de la méchanceté. Donc, la méchanceté, c'est comme les gens sont assis à quelque part pour le critiquer, pour dire que vraiment ce type, ce monsieur, il a beaucoup d'argent, il a tout, mais il n'arrive pas à nous donner. On attend au tournoi. Voilà, on attend au tournoi. Donc, cette méchanceté, c'est comme ça va. Donc, il ne nous donne pas. Oh, il a l'argent. Donc, comme il a l'argent, il ne nous donne pas, il va voir. Donc, il va voir là. C'est comme ça, les gens vont rester dessus et puis ils vont commencer à faire des choses qu'ils ne vont pas faire. Donc, ça fait partie de la méchanceté humaine. Donc, il faut qu'ils se cherchent. C'est ça. Que Dieu veille chez nous. Amen. Voilà. Allô, bonsoir. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Ok, ça ne nous gêne pas. C'est votre droit. Vous nous appelez d'où au moins? Ok, à vous. Nous vous écoutons. Ok, il nous reste 3 minutes. Si on peut aller rapidement, c'est bon pour permettre à Guidira de vous répondre. Le génie, hein? Une cellule, ok, qui était auprès de vous et puis quelqu'un a tué, c'est ça? Ok. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Guidira. Oui, M. Roger. Voilà, il a eu sur lui. Quelqu'un a tué celui-là. Ouais. Voilà, quelqu'un a tué sur lui. Voilà. En fait, ce frère, c'est ce message qu'il envoie pour lui parler de ses responsabilités. Dans la responsabilité, il faut que celui qu'ils ont tué, c'est la méchanceté. Ça parle de la méchanceté. Donc, c'est quelqu'un que les gens sont en train de chercher son pied. En fait, le mal même est déjà là. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hanté, c'est-à-dire qu'ils sont en train de le poursuivre, c'est-à-dire que c'est comme ils ont pris
des mauvais esprits, c'est-à-dire que la magie noire vous met à sa disposition. Vous voyez? Donc là, c'est un avertissement qu'ils sont en train de donner. C'est comme quelqu'un de proche de lui. C'est comme ça fait partie de la trahison. Voilà, la méchanceté humaine qui est sur sa voie. Donc là, il faut que lui-même il se cherche. Parce que ça parle d'une méchanceté où lui-même, s'il n'a pas fait très attention, voilà, Dieu l'envoie ce message pour qu'il puisse se réveiller, pour qu'il fasse les offrandes, pour que lui-même se cherche, pour se débarrasser de ça, voilà, ce fléau négatif dans sa vie. Donc ça fait partie de la vibration négative. Vous voyez? Voilà. J'espère que notre cher ami Anonymat a bien entendu. Donc il faut qu'il se cherche. Il faut qu'il se cherche pour se débarrasser de ça. Guidira, cabinet situé. Oui, et le cabinet spirituel Guidira Closy est situé au quartier résidentiel à Bobo PK18. Voilà, précisément, Poissec. Ok. Les contacts du guide IRA, on va demander à l'auditeur de patienter un tout petit peu. Les contacts du guide IRA, 2 x 05 13 93 32, 2 x 05 13 93 32 et le 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. On prend cette dernière réaction. On va aller au pas des courses. Allô, bonsoir. On va aller très rapidement avec vous. Veuillez nous excuser. C'est quel nom vous avez le droit de garder l'anonymat? Ok, Siloué Madou. Ok, allez-y. Bon, ok. Je pense que qui dira a longuement parlé de ça ici, mais bon, il va encore vous répondre. Nous avons parlé de ça ici. Voilà, c'est ce que nous avons déjà parlé de ça ici. Parce que l'homme possède 11 comment on appelle 9 regards. Donc ce 9 regards-là, si c'est bouché, ça serait difficile que vous rêvez. Donc là, il faut que vous passez à la purification. C'est le désenvoûtement. Pour vous débarrasser de ces gens négatifs. Et dès lors que vous serez débarrassé, votre rêve sera clair. Ou peut-être en dormant, il faut que vous préparez pour pouvoir bien dormir. Voilà, si vous dormez bien, peut-être Dieu va vous envoyer le message et vous allez bien répéter votre message. Ok. Guidira, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On l'avait dit à l'entame de cette émission. Oui. Même toute une journée ne pourra pas nous puisse parler de ce thème-là. Oui. Je rappelle les contacts du Guidira tout en vous rappelant également que son cabinet est situé à Abobo P418, voie 5 quartier résidentiel. 2 contacts s'offrent à vous. 2 x 05 13 93 32. 2 x 05 13 93 32 et le 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Je répète encore pour la dernière fois. 2 x 05 13 93 32 07 48 24 19 00. Et comme d'habitude, le réalisateur de cette émission sera fort de vous envoyer les contacts du guide IRA. Oui, merci beaucoup. Les deux numéros sont sur WhatsApp. Voilà, il faut aussi m'écrire ou m'appeler. C'est ça. Je rappelle que vous êtes voyant, médium occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, et vous faites également de la consultation à distance. Pour la dernière fois, 2 x 05 13 93 32 et le 07 48 24 19 00. Les deux numéros sont WhatsApp. Réalisation technique et sonore, Ange Basile Kwasi. Présentation, Marie Roger. À mercredi prochain pour une autre émission de Face Cachée. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Amen. Ça commence. C'est ça. Bon, moi aussi, je vais leur envoyer une photo en contact. Basilou, n'enlève pas, puis ça dedans pour ne pas oublier. Si tu laisses dedans là, tu risques d'oublier demain, tu vas partir avec ça à la maison. Hein. Bon, nous aussi, on va partir. En même temps, je vais envoyer. Bon, comme lui, il insiste, tu peux le prendre, on ne sait jamais. Qui ça? Qui est là? Lui qui insiste là. Oh.